Si tu es fan de films d'arts martiaux, impossible de ne pas connaître Tony Jaa. Avant de devenir une star internationale, Tony Jaa a commencé les arts martiaux très jeune. Il s'intéresse notamment au Muay Thai, puis développe un style spectaculaire mêlant combat, acrobatie et cascade. Mais son parcours ne commence pas directement devant la caméra. Tony Jaa travaille d'abord comme cascadeur et doublure sur différentes productions. Puis arrive le film qui va changer sa carrière, Ong Bak. Sorti en 2003, le film impressionne le public grâce à ses combats physiques et ses cascades particulièrement spectaculaires. Et l'une des grandes forces de Tony Jaa est justement son implication physique. Il réalise lui-même une grande partie de ses cascades, ce qui donne aux scènes une sensation de danger et de réalisme. Mais cette méthode a aussi un prix. Les tournages d'action peuvent provoquer des blessures, des chutes et de nombreuses difficultés physiques. Tony Jaa devient rapidement l'un des nouveaux visages du cinéma d'arts martiaux. Puis il confirme sa réputation avec l'Honneur du Dragon, connu internationalement sous le titre The Protector. Son style impressionne même les plus grands noms du cinéma d'action. Jackie Chan aurait notamment apprécié son travail et souhaité collaborer avec lui sur un projet. Mais les emplois du temps des deux stars ne se sont finalement pas alignés. Tony Jaa poursuit ensuite sa carrière en Thaïlande puis à Hollywood, apparaissant dans plusieurs grosses productions internationales. Son parcours reste particulier. Pas besoin de super pouvoirs, pas besoin d'effets numériques gigantesques. Son arme principale, c'est son entraînement. Et c'est exactement ce qui a fait de Tony Jaa l'une des figures les plus reconnaissables du cinéma d'arts martiaux moderne. Alors question pour les fans, Tony Jaa ou Jackie Chan? Écris ton choix en commentaire. Et abonne-toi à Légende Cinéma Arts Martiaux pour découvrir les histoires incroyables derrière les plus grandes stars du combat au cinéma.